Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de livres parce que c'est le rendez-vous saisonnier du book club, du Confetti Book Club. Et cette fois-ci on va justement un peu parler des livres qu'on a présentés la dernière fois au printemps. Et du coup je vais vous présenter 3 nouveaux livres que vous pourriez lire pendant l'été. Donc pour rappel, le Confetti Book Club, ça consiste en fait à vous proposer quelques lectures qui soient sur le thème de la spiritualité, du féminisme, du féminin sacré, enfin de la bonne humeur et puis du bien-être en gros. Puis il peut y avoir aussi un peu justement des questions plus sociales, mais dans le côté un peu du féminin, ouais on peut dire ça comme ça. Mais du coup, avant de commencer, si vous êtes nouveau, bonjour, je m'appelle Jade et j'habite en Suisse et sur cette chaîne justement je crée des vidéos bonne humeur qui ont pour thème la spiritualité, la créativité et puis plein de choses cool. Donc si ça vous dit, vous pouvez vous abonner juste en dessous puis mettre un petit pouce en l'air aussi pour les autres et pour tout le monde en fait. Et du coup on va commencer. Donc la dernière fois, pour le printemps, je vous avais proposé 3 livres. Il y avait Comme par magie, un livre de Elizabeth Gilbert qui parle de créativité et tout ça. Il y avait aussi le livre The Midnight Library. Celui-là, il était un peu en plus parce qu'il n'est pas encore en français et que du coup, si vous ne le lisez pas en anglais, bah, vous ne pouviez pas le trouver encore. Mais je me réjouis qu'il sorte en français parce qu'il est tellement cool. Et du coup, il y a fait celui-là aussi, de Matt Haig d'ailleurs. Et il y avait ce bouquin-là, Le féminin sacré de... Non, le grand livre du féminin sacré de José Anne Sarzin-Côté. Et j'avais déjà commencé à lire un peu à ce moment-là et je vous en ai un petit peu parlé brièvement. Mais il faut le lire ce bouquin. Il est génial, il est génial. Il est pas petit, hein, il est épais, mais parce qu'il est très beau aussi à l'intérieur. Mais du coup, je voulais juste vous en parler parce que vraiment, c'est un bon coup de cœur, je dirais. Parce que l'autrice parle beaucoup en fait de sa propre vision du féminisme un peu spirituel justement. Et puis elle nous donne des idées de rituels. Euh, Elle nous donne des exemples de pratiques qu'on peut faire chez soi pour se connecter spirituellement. Et puis il y a beaucoup de bienveillance à l'intérieur. Il y a aussi toute une partie sur justement tout ce qui est le côté féminin et le côté masculin qu'on a en chacun de nous. Et ça j'ai trouvé très intéressant. Et il y a aussi toute une partie sur le genre en fait, l'identité de genre, sur la transsexualité et du coup j'ai trouvé que ça allait encore au-delà de ce que j'aurais voulu dans ce bouquin, ça allait vraiment plus loin et vraiment il est vraiment bien, je vous le conseille. Et il y avait des choses qui m'ont vraiment beaucoup parlé justement par rapport à cette énergie masculine que on a un peu tendance à diaboliser et puis à vouloir à tout prix repousser loin de soi et que du coup elle nous explique un peu comment faire la paix avec ça puis comment l'accepter parce qu'au final on a tous une part d'énergie masculine en nous et on a tous une part d'énergie féminine et du coup ouais, vraiment pire cool. Puis encore une fois, hein, ce bouquin il est gros, il coûte cher, donc si vous avez l'occasion d'aller en bibliothèque, faut pas hésiter. Donc maintenant je vais vous parler des 3 nouveaux livres que je vous propose de lire durant l'été. Alors tout d'abord, ça c'est vraiment le livre que je vais, je pense, conseiller toute ma vie aux gens qui s'intéressent à la spiritualité et qui ont envie d'en apprendre davantage. Il s'agit du livre de Gabrielle Bernstein. Je vous en ai parlé plein de fois de ce bouquin, mais c'est The Universe Has Your Back et en français c'est L'univers veille sur vous. Donc il existe dans les 2 langues, donc ça c'est cool. Il existe aussi en livre audio si jamais ça vous intéresse et que vous préférez les écouter. Il est pas très grand au final celui-là, il fait combien de pages? Il fait 193 pages, donc c'est pas non plus... c'est pas un pavé quoi. Et puis il est très simple, il va assez droit au but et vraiment moi je trouve que c'est un... comment on dit? Un game changer. Euh, c'est vraiment un livre qui va vraiment transformer... Enfin en tout cas moi ça m'a transformé ma vie et ma vision de voir les choses par rapport à ma vie. Vraiment je pense que... Bon je pense que je vais le relire. Elle donne tellement d'éléments qui au final sont hyper évidents mais qui font du bien de lire parce qu'on se rend compte que c'est en nous. Ce bouquin c'est un peu un regain de confiance en la vie en fait, c'est un peu ça. Donc
Je peux que vous le conseiller. Lisez ça, c'est pas très long. C'est des concepts qui sont pas si difficiles que ça à assimiler. Donc ça fait que c'est une bonne lecture aussi pour l'été, je dirais. Ensuite, je vais vous présenter ce bouquin-là. C'est Witch Please et c'est de Jack Parker. Et ça a été illustré par Digly, et comme vous le savez sûrement maintenant, j'aime beaucoup Digly. Et du coup, c'est un grimoire de sorcellerie moderne, donc là aussi il y a pas mal d'explications sur qu'est-ce que les sorcières, quelle est l'histoire de la sorcellerie au final, qu'est-ce qu'on a défini comme sorcière, qu'est-ce que le patriarcat a à voir là-dedans, enfin il y a pas mal de ces choses. C'est une approche à la sorcellerie dans le sens où il y aura des infos sur les différentes fêtes païennes, sur les éléments naturels qu'on peut utiliser dans des pratiques ou des rituels. Ça explique un peu comment on peut être sorcière au quotidien et puis amener un peu tout ça dans notre vie, puis se créer une espèce de petit, voilà, de rituel à soi. Et il y a plein de choses là-dedans. Il est vraiment vraiment bien fait, je trouve, parce qu'il est pas très compliqué en plus non plus. Il est très pratique. Oh, c'est trop beau. Ah, je kiffe Digly. Ça parle de tellement de petites choses qu'on pourrait avoir besoin en fait si on a envie de se lancer dans cette aventure un peu justement magique. Et ça explique vraiment aussi toute la symbolique des choses qu'on peut utiliser pour créer ces rituels. Et puis je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Donc ouais, je vous le conseille aussi. Là ce serait plutôt une lecture à lire un peu par-ci par-là. Je le lirai pas d'une traite parce qu'il y a beaucoup de choses en fait. Enfin voilà, c'est un grimoire. Pour moi, un grimoire, c'est un peu un truc où on peut y retourner pour piocher les choses dont on a besoin, un peu comme un dictionnaire ou comme un manuel. Enfin, du coup, ouais, je vous le conseille, il est vraiment cool. Et du coup, le troisième livre que je vais vous conseiller, c'est un peu le bonus. Je fais toujours ça en fait. Je mets toujours 2 livres que je vous conseille et puis un autre que je vous conseille en plus si vous avez envie de suivre un peu le challenge dans son entier et aller un peu plus loin, parce qu'en général, c'est des livres. Soit des livres qui sont pas disponibles en papier, soit des livres qui sont pas disponibles en français, malheureusement. Et du coup là, celui-là je vous en ai déjà parlé, c'est Rise Sister Rise de Rebecca Campbell. Et il est malheureusement toujours pas disponible en français. Il y a beaucoup de gens qui me demandent dans ma dernière vidéo que j'ai fait justement avec par rapport à ce bouquin. Je vous mettrai le petit lien par-ci par-là. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé ce bouquin et je l'ai écouté, et du coup je l'avais acheté pour pouvoir le lire et puis pour l'annoter, donc je pense que cet été je vais le relire parce qu'il est vraiment super bien. Ça parle justement aussi de féminisme en fait spirituel, on peut appeler ça comme ça j'imagine, du féminisme spirituel, un peu justement ce féminin sacré, comment le reconnaître, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'on peut en faire, et puis comment l'honorer aussi. C'est un peu moi j'ai l'impression que c'est un peu une façon aussi de reprendre le pouvoir sur soi et puis sur sa place dans la société, mais d'une façon spirituelle en fait. Donc ouais, je vous mettrai justement le lien de toute façon pour vous montrer la vidéo en entier quand je venais de le lire pour vous en parler. Parce qu'il est vraiment cool. Moi il m'a vraiment beaucoup parlé. Et d'ailleurs je me suis fait tatouer le... Je sais pas si vous pouvez voir quelque chose. Mais je me suis fait tatouer Rise Sister Rise parce que c'est un appel un peu à être soi-même et puis à oser et s'affirmer en tant que femme. Et franchement, c'est un livre vraiment génial. Et comme je l'avais déjà dit aussi une fois, je sais plus quand, mais j'aimerais vraiment beaucoup le relire et prendre plus de notes pour après pouvoir vous en parler, parce que je trouve vraiment dommage qu'il soit pas disponible en français et du coup c'est un sujet super intéressant. Donc c'est ce que je ferai je pense cet été quand j'aurai lu tout ça. Du coup voilà, on arrive déjà à la fin. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé, puis que vous aurez envie de lire ces bouquins. Vous pouvez aussi retrouver les autres éditions de ce book club. Et puis vous pouvez aussi me taguer sur Instagram par exemple si vous lisez ces livres et puis que vous pensez à moi parce que vous les lisez et tout ça. N'hésitez pas, hein, c'est @alittledolly, donc je suis par là. Et puis vous pouvez aussi me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ces livres, si vous en avez déjà lu. Et aussi qu'est-ce que vous avez prévu de lire cet été si vous le savez déjà. Et puis on se retrouve de toute façon dans une autre vidéo tout bientôt. Allez, bye bye, fêtez bien le début de l'été.